Nous y voici, bienvenue sur le canal La Joie en Clairvoyance. Ces cartes sont prédisposées pour cette guidance signe astrologique qui vous attend dans un petit instant. Alors à quoi correspondent les cartes? Nous voyons tout de suite. Énergie d'entrée autour du 15 juillet, la force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge, l'énergie de sortie autour du 30 juillet. Premier conseil, deuxième conseil et 6 cartes pour le sentimental. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui font que cette chaîne est en train de grandir. Et nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, donc on va célébrer ça ensemble. Et bien, courant de l'été, là, me dire, ça y est, c'est parti, ça tombe bien, cette période est faite pour ça. Alors, on y va ensemble. Quelques prérequis habituels. 1, c'est une guidance générale, donc traditionnellement, vous prenez les messages qui vous parlent. Ça va être à nuancer, c'est à vous de nuancer mes propos en fonction de votre situation. Moi, je donne la grande tendance principale. Et puis, à partir de là, eh bien, vous essayez de regarder en quoi ça correspond pour vous. Parce que sur 100 personnes, il y en a sur ce spectre-là, la nuance sera ici, pour d'autres sera là, sera ici. Donc moi, je vais rentrer dans les polarités. Deuxième chose, donc, ces tirages sont faits pour sortir de la dualité, pour aller dans un espace non duel d'unification. Pour aller dans un espace non duel d'unification, en tant qu'être humain, vous le savez, nous exprimons, nous expérimentons des dualités pour mieux trouver le juste milieu. Donc, dans ces tirages, j'appuie en effet des fois sur une polarité exprès pour pouvoir justement nous aider, en fonction de là où nous nous situons, à aller retrouver le centre. Pour retrouver le centre, on va devoir expérimenter la polarité inverse. Je vous donne un exemple. Si nous sommes ici du 0 à 10 et que nous avons l'habitude d'expérimenter ici une polarité au niveau du 3, eh bien, pour arriver au 5, il va falloir qu'on expérimente, ça va basculer de l'autre côté, ça va basculer au 7, par exemple, 7, 8. Et donc, en fur et à mesure, on va balader entre 3 et 8, entre 4 et 7, entre 4,5 et 5,5, et hop, on va pouvoir trouver le juste milieu. Évidemment, c'est moins mathématique que ça, mais vous avez une idée vis-à-vis du schéma dans lequel nous expérimentons les multitudes de dualités, de couples de dualités possibles pour retrouver l'unicité. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point, c'est que tout simplement, ici, venez voir non pas seulement le signe solaire, mais le signe lunaire, l'ascendant et le vénusien pour avoir un panorama beaucoup plus complet de quelle sera eh bien, la guidance pour ce 15 au 30 juillet. Nous sommes partis, très chers amis, avec le premier signe qui est les lions, c'est à nous, c'est parti. Carte d'entrée. Ouh, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est pas la plus belle carte du tarot, on va pas se mentir. Ici, on nous parle en effet, vous voyez, c'est marqué de tromperie, de jalousie. Ça peut être. C'est pas forcément de la jalousie, mais c'est ouais, c'est l'ego qui est envieux en fait. Ouais, il peut être jaloux dans ce sens-là. De l'envie. Ça nous parle surtout aussi de lâcheté, de manque de courage. Ouais, donc pour moi, ici, de fuite, donc vous voyez, c'est le masque, c'est vraiment le masque, et puis très souvent, le 7 d'épée, il est symbolisé par quelqu'un qui est sur un champ de bataille, et la nuit, qui prend les épées de ses partenaires, et qui va les distribuer à l'adversaire. Donc, vous voyez, c'est pas une très belle énergie, donc pour moi, ça nous parle de blessure, de trahison ici, où donc, soit vous vous sentez trahi, soit il y a quelqu'un qui a été peu courageux, qui est dans la fuite, dans votre relationnel, soit l'un, soit l'autre, c'est aussi simple que ça. Donc venez voir, qu'est-ce qui se passe ici, ça peut être c'est pas forcément une tromperie au sens propre du terme sur le plan, par exemple, sentimental, sexuel. Un adultère, ça peut être à tout autre niveau aussi. Encore une fois, vous prenez les nuances en fonction bien, de votre situation. Mais il y a la notion de blessure, de trahison. Et du coup, c'est souvent cette carte en lien avec, il y a la lâcheté, il y a de la fuite. Et la fuite, alors, c'est l'adage de la peur, la fuite. Hein. C'est-à-dire que la peur fuit. Hein. Donc, comment dire ça autrement? Vous avez plusieurs blessures ici qui peuvent être reliées. Vous avez la blessure, vous le retrouvez partout, la fuite. L'évitement et la fuite, c'est vraiment le mécanisme de la peur. Donc vous le retrouvez dans toutes les blessures, mais de différentes manières. Maintenant, dans cette carte-là aussi, il y a la notion de blessure de rejet, parce que le rejet, c'est le masque du rejet, c'est le fuyant. Donc, c'est très souvent ces deux blessures qui peuvent être retrouvées ici, trahison et rejet. On regarde comment ça va vous parler avec toutes les cartes qui viennent après. La force qui vous soutient. Ah, la sagesse à l'envers. Alors là, c'est intéressant parce que là, vous avez la carte du pape. La carte, ça nous parle, la carte du pape, d'apprentissage spirituel. Ça nous parle d'engagement, de foi. Donc, à nouveau, il y a un désengagement ici. Donc, quand il y a tromperie, c'est que finalement, j'ai cassé un contrat de manière un petit peu, voilà, sur le côté, de manière pas forcément sain, de manière pas forcément sincère, de manière un peu, voilà, serpentesque, là. Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est présent. Et que, peut-être vous vous désengagez d'une relation dans laquelle vous êtes senti trompé, dans laquelle vous êtes senti déçu. Donc pour moi, alors c'est aussi la carte du contre Adam ici. Donc la force contre Adam à l'envers, ça me dit quoi? Alors c'est pas forcément contre Adam dans le sens âme sœur, flamme jumelle. C'est peut-être justement, voilà, il y a un contre Adam karmique possiblement qui a été là, parce que je vois pour certains, et que et du coup vous venez comprendre que ce type de relation là, c'est peut-être pas forcément fait pour vous.
vous n'avez pas forcément envie d'être dans la tromperie, d'être trompé, d'être dans la fuite, d'être dans quelque chose qui vous correspond peut-être pas forcément en vrai. Donc là, pour certains, il y a vraiment voilà, un manque de confiance. C'est vraiment ça, je ressens vraiment ça. Ça nous parle de foi aussi, cette carte-là du pape. Et ici, j'ai plus cette foi-là. Voilà, elle est à l'envers. Alors, j'ai plus la foi en cette relation, j'ai plus confiance en cette relation. Quelque chose comme ça, 1 million. Ça parlera pas forcément à tout le monde. À nouveau, prenez les nuances. Mais on est mis en doute, on est mis en péril. Et du coup, l'idée, c'est de faire en effet la différence. Hein. C'est ça la sagesse. Hein. La sagesse, c'est la sagesse du cœur toujours, mais la sagesse du cœur peut être vraiment pleine et entière à partir du moment où elle est reliée au troisième œil, c'est-à-dire au discernement. Donc là, vous venez sortir, j'ai envie de dire, du doute pour rentrer dans le discernement. C'est ce que visiblement ça nous dit ici, ami Lion. Une carte d'éveil. Donc en effet, et là vous voyez, j'ai ce troisième œil qui est pleinement ouvert, là c'est une bulle d'énergie qui est au-dessus. On vient se focaliser sur en effet ce qu'on crée aussi avec la carte du magicien ici. Donc ça nous parle de créateur, d'être créateur de sa vie. Donc le challenge ici, c'est de se rappeler qu'on est magicien et que cette situation-là, on l'a attirée à nous, qu'on en soit conscient. Donc là, vous venez de plus en plus, j'ai l'impression, de vous éveiller par rapport à ça, par rapport à ce que vous vibrez, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous envoyez. Et ce discernement est de plus en plus présent. Ça nous parle aussi, voilà, pour certains, d'être en plein éveil spirituel aussi. Voilà, on découvre la spiritualité, ou si on ne découvre pas la spiritualité, on passe un cap dans notre parcours d'éveil, parce que on pourrait dire que quand on parle souvent d'éveil, mais c'est souvent un réveil, et ce n'est que le début d'un long parcours absolument magnifique, et non pas non plus tout rose tous les jours, dans le sens où on a toujours des épreuves, des apprentissages pour lesquels nous sommes venus, nous avons décidé de venir. Donc voilà, il y a en tout cas un passage à la step supérieure ici, moi c'est ce que je vois. Et vous voyez, la force aussi d'avoir la sagesse, alors c'est pas pour moi, c'est pas. Alors le message, je vais dire ça plus simplement. Le message que je reçois ici, c'est la sagesse ne veut pas dire, ne veut pas dire, je vais y arriver, ne veut pas dire forcément gentillesse à tout bout de champ. Voilà ce qu'on me dit ici. La gentillesse, oui, soyez gentil, mais soyez vrai. Voilà, c'est d'ailleurs le titre d'un livre qui est excellent, cessez d'être gentil, soyez vrai, soyez authentique. Cette sagesse-là, elle se trouve quand on équilibre à nouveau le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Donc la gentillesse, la bienveillance, oui, le discernement aussi. Carte suivante, on sort maintenant au niveau du 30 juillet et on vous dit, vous avez la roue de fortune avec vous. C'est magnifique, donc c'est un nouveau cycle, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est votre destinée qui vous appelle. Vous allez avoir la roue qui tourne en votre faveur. Donc ça, c'est une très très belle nouvelle. Un nouveau cycle aussi qui est présent, ça peut nous parler d'abondance aussi. Ok, donc ce qui s'est passé par le passé, j'ai envie de dire, ouais, ça demande à se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, c'est peut-être aussi de clôturer un apprentissage. Ouais, donc c'est de bonnes nouvelles qu'on a ici, malgré cette première carte qui n'est pas envieuse pour le coup, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, mais qui, c'est pas là pour rien. Carte, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage qui est en cours et qui est visiblement en train de se peaufiner pour vous, voire de se finaliser pour certains. Carte suivante, donc le premier conseil, ouais, c'est de laisser l'ancien moi continuer de s'effriter. Continuez de s'effriter parce que vous êtes en train d'accueillir le nouveau et véritable vous, le nouveau soi. J'ai quand même 2 cartes de 1 ici. Donc ça me dit vraiment qu'on démarre sur quelque chose de nouveau. Moi j'en ai beaucoup qui sont en train de découvrir le soi, qui sont en train de découvrir que ils ne sont pas leur ego, ils ne sont pas leurs blessures, ils ne sont pas ces mécanismes mentaux qui nous font tout le temps être sur le qui-vive, sur la vigilance, masqués, et du coup dans des formes de relations qui ne sont absolument pas la relation naturelle que nous avons avec le divin, avec l'univers, car nous sommes joie et paix à la base. Et cette transformation, cette mort de l'ancien soi, vient du coup vous permettre d'accoucher à quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment la notion de fin, renouveau, qui est présent pour vous ici, les lions. Deuxième conseil. La détermination à l'envers. Faut pas forcer. Ouais. Arrêtez de jouer au Superman, au super-héros, au sauveur à la sauveuse, je caricature, mais c'est la tendance qu'on nous donne ici pour pouvoir bien sortir peut-être justement des schémas, des carcans dans lesquels vous étiez. Pour moi, il y a des rôles de sauveur ici qui s'annihilent, qui se tempèrent pour pouvoir se sauver soi-même. Et c'est souvent, alors pour le coup, on parlait de fuite tout à l'heure, mais le sauveur, c'est exactement ce qu'il doit faire. Alors, c'est fuir la situation dont ce n'est pas sa responsabilité de solutionner. C'est-à-dire qu'il va se sauver lui-même, non pas, et lui, il culpabilise parce qu'il fuit. En fait, il croit fuir, alors qu'en fait, c'est se détacher. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui confondent le détachement avec la fuite, c'est-à-dire qu'ils croient être dans le détachement, ils ne sont jamais dans l'émotionnel, et finalement, en fait, ils sont dans la fuite de leurs émotions, dans la fuite de leur cœur, la fuite de leur âme. Et d'autres personnes qui sont beaucoup plus reliées à leur cœur, à leur âme,
mais qui ne l'écoutent pas totalement parce qu'ils ont du mal à se détacher, parce qu'ils culpabilisent s'ils fuient. Alors, ils culpabilisent parce qu'ils croient fuir. Voyez. Donc, ce n'est ici pas de la fuite, c'est du détachement. Si ce n'est pas de votre responsabilité, hein, on me dit ici clairement, sortez de ce triangle de Karpman, vous avez arrêté de forcer, d'essayer pour que ça puisse faire avancer les choses. Vous avez compris que ça ne sert à rien, et c'est vous que vous trompez en faisant ça. À ce moment-là, on comprend mieux cette carte aussi ici. C'est vous vous trompez parce que vous ne faites pas suffisamment confiance. Vous n'aviez pas suffisamment confiance en votre intuition. Mais ça, c'est en train de changer, c'est très clair. Voilà, donc là, un regain de confiance vis-à-vis de son intuition, son discernement, pour nous permettre de passer à l'action dans le bon sens et d'éviter, du coup, un relationnel douloureux. On part dans le sentimental parce que ça nous dit les lions. Vous voyez, contre à l'envers. Donc clairement, là, j'ai des séparations. J'ai clairement des lions qui vont dire stop. Il y a un désengagement, c'est clair et net. Pas pour tous. Si c'est pas une séparation ferme, définitive, c'est quoi? C'est que dans le relationnel, il y a des modes de fonctionnement auxquels vous mettez fin. Ok, nuance à nouveau, pour chacun d'entre vous, vous regardez comment ça vous parle. Vous savez mieux que moi, dites-moi en commentaire d'ailleurs comment c'est pour vous. Je suis toujours curieux et ravi de vous lire et de voir comment ça vous a parlé, ces guidances. Carte suivante. Alors, ici, vous ne vous faites plus embrigader par l'argent. C'est-à-dire que vous comprenez que le sentimental, votre cœur ne peut pas être acheté. Votre cœur est libre. Votre cœur ne peut pas être corrompu. Voilà, donc ici, il y a cette notion-là de peut-être que vous étiez retenu par rapport à l'argent, peut-être que vous disiez comment on va faire sur le plan financier, on a une maison, on a ceci, on a des enfants, etc. Alors, comment on va faire pour les enfants, il y a la notion d'argent par rapport à ça, toutes les raisons en fait qui faisaient que vous disiez on ne peut pas se séparer. Bah là, j'ai envie de dire, toutes ces raisons-là, vous sentez que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ce ne sont que des excuses, ce n'était que des excuses pour ne pas vous écouter réellement. Mais là, j'entends parce que vous aviez l'énergie de sortie, vous aviez la roue de fortune. Donc on vous dit, c'est pas parce que, bien justement, vous aviez peur, par exemple, de quitter cette relation parce que je vais manquer d'argent, comment je vais faire sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, pardon. Donc ici, peut-être qu'il y en a, c'est lui qui travaillait et pas vous, ou elle qui travaillait pas vous, quelque chose comme ça, c'est possible. Là, on vous dit, voilà, en continuant de vous restreindre dans une situation qui ne vous correspond pas, vous n'êtes pas dans une dynamique d'abondance. Et avec la roue de fortune, en énergie de sortie fin juillet, on vous dit que vous allez vers l'abondance en quittant ces liens justement qui n'étaient pas sains, tout simplement, qui sont des croyances limitantes. Hein. C'est ça, hein, des liens malsains, c'est les croyances limitantes, hein, qui nous relient du coup à des modes de fonctionnement, des comportements qui ne nous vont pas. L'homme à l'envers. À nouveau, on nous parle de détermination à l'envers. On nous parle d'engagement à l'envers. Oui, il est engagé, cet homme, il va vers l'avant, il a le bras victorieux, on va, avec le cœur, permettre du coup à ce féminin sacré d'être extériorisé grâce au masculin sacré pour une concrétisation. Mais là, vous êtes déjà allé vers l'extérieur. Vous êtes déjà allé vers l'autre. Donc ici, on vous dit, non, c'est bon. Vous pouvez mettre cette énergie-là de côté. Là, c'est plutôt un retrait plutôt qu'une avancée de faire des pas. On ne vous demande pas de faire des pas, on ne vous invite pas à faire des pas. Clairement pas ici. C'est plutôt d'écouter votre féminin sacré, votre intuition, plutôt que l'extériorisation et le côté actif des choses. Carte suivante. On me dit aussi pour des personnes qui ne sont pas forcément en couple, qu'il y a des difficultés à pouvoir trouver quelqu'un, ça c'est encore un autre message, parce que le masculin sacré n'est pas relié. C'est-à-dire que si je ne viens pas faire ce contrat-là avec moi, permettre aux polarités de s'associer, au féminin et au masculin, je ne peux pas rentrer dans une dynamique d'abondance. Et je ne peux pas rencontrer d'hommes. Alors, vous mesdames principalement, et messieurs aussi, pour les personnes en fonction des sexualités. Ok. Voilà ce que ça vient de nous dire aussi comme message supplémentaire. Carte suivante. L'intérieur. On vous dit oui, vous voyez, on en parlait intériorité, extériorité. Allez à l'intérieur, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc vis-à-vis de ce désengagement, peut-être vis-à-vis de l'extérieur, mais d'un engagement plus profond avec vous à l'intérieur. C'est ça que ça crée. Hein. Carte suivante, la réflexion, vous mettez le mental à l'envers. Voilà. Les croyances limitantes là, qui vous disaient de comment je vais faire sur le plan matériel, etc. Blablabla. Hop, au revoir. Bravo à vous. Et magnifique, regardez, la Kundalini, l'énergie sacrée, l'énergie vitale, va pouvoir se relier. Donc ça vous dit aussi ici, pour ceux qui sont en couple, que vous privilégiez l'énergie du cœur et que vous allez relier du coup cette belle Kundalini à partir du moment où vous écoutez votre cœur. C'est-à-dire que si vous écoutiez que le chakra sacré, comment dire ça, si vous écoutiez que le désir, que le plaisir, et non relié au cœur, vous ne pouvez pas avoir une véritable extase, une véritable jouissance, une véritable abondance dans la vie. C'est pas possible. Ça va être qu'à un niveau ras les pâquerettes, pulsionnel, compulsionnel, et puis une fois que c'est fini, bon ok, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, on s'ennuie dans la relation, il n'y a pas quelque chose qui est véritablement heureux, il n'y a pas véritablement cet épanouissement, cette
cette union parfaite, cette union qui fait que on vibre ensemble et qu'on a vraiment envie d'avancer avec des véritables projets, etc. On va dans la même direction, qu'on sent qu'on est là pour vraiment s'apporter beaucoup, beaucoup de choses. Là, voilà, si on est dans le mode inverse, ça ne fonctionne pas longtemps. Et il faut sortir de ces mécanismes toxiques-là. Donc pour certains, en effet, on sort des mécanismes toxiques. Pour d'autres, l'énergie vitale qui est à l'intérieur de vous, la Kundalini, ce n'est rien d'autre que notre âme qui nous pousse à venir réaliser nos désirs, à réaliser le soi dans la matière. Donc là, il y a une énergie profonde qui vous pousse de l'intérieur. Et ça vous amène du coup à prendre la bonne direction. Ça vous amène à prendre la direction. C'est vraiment pour moi le féminin sacré ici qui vient se positionner. On est à l'intérieur. On est à l'intérieur, mais non plus, pas dans la réflexion non plus. Vous voyez, on vient équilibrer son féminin sacré, on vient vraiment l'écouter. C'est ça que j'ai moi ici, les lions. Et ensuite, les actions vont pouvoir être posées, vont pouvoir être vraiment alignées. Voilà. Et c'est là qu'on va se réconcilier avec son masculin sacré. Donc là, le mot d'ordre pour toutes et tous ici, c'est écouter votre féminin sacré. Et en fonction de cette intériorité qui vous guide, qui vous amène à aller à retrouver cette belle énergie, cette passion à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir l'extérioriser grâce à l'équilibre du masculin sacré. Et pour certains, ça va être en cours. Mais ça demande un positionnement avant. Mais visiblement, vous êtes serein par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que la décision elle est prise, que c'est assez clair. La réflexion est à l'envers, on ne se prend plus la tête, on se l'est assez pris avant, mais maintenant, c'est réglé, je veux dire. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Likez, commentez, partagez, dites-moi comment ça vous a parlé, tout ça. Et puis, bonnes vacances à vous. Pour ceux qui entrent en vacances, pour ceux qui sont bientôt, courage, ça arrive. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Ciao les amis.